était une fois dans un lointain royaume un jeune homme et une jeune femme qui étaient modestes mais qui rêvaient d'avoir un enfant et le temps se faisait long. Je suis trop contente d'être enceinte. On aura enfin un enfant. Enfin, le bon Dieu leur sourit et la jeune femme fut enceinte. Cependant, la maison des amoureux, une petite maisonnette en bois, était bien modeste et avait peu de terrain. Par contre, par la fenêtre, la jeune femme pouvait voir le terrain de la voisine, une vieille sorcière, qui était magnifique. Le jardin de la vieille sorcière, la voisine, était absolument magnifique. Des fleurs y poussaient de partout, des arbres sublimes. L'ensemble était verdoyant et charmant. Et la jeune femme se perdait en rêvant à l'intérieur. C'est alors que ses yeux furent attirés par de belles et grandes feuilles vertes et luisantes. Une belle salade, de la réponse. Et elle en eut tellement envie qu'elle se mit à dépérir doucement. Oh, j'aimerais trop manger ces salades. La jeune femme ne cessait de regarder à la fenêtre, mais comme elle ne pouvait pas manger ses salades, elle fut prise d'une langueur. Et elle allait de plus en plus mal, si bien que son mari lui demandait « Mais chérie, qu'as-tu, mon amour ?» Je veux manger ces salades. Mais tu n'y penses pas, c'est dans le jardin de la sorcière, on va mourir à cause de cela. Et je meurs aussi sans les manger. Le papa, courageusement, décida d'aller chez la sorcière et de franchir le mur. Alors, courageusement, il arriva pour franchir le mur qui séparait les deux terrains. C'était difficile et il avait peur, mais sa femme l'encourageait de loin. Y aller. Alors le mari rentra chez lui et donna la salade à sa femme qui attendait impatiemment. Celle-ci la trouva délicieuse. Mais elle en raffola tellement qu'elle en voulut encore et encore. Elle supplia son mari d'y retourner. Et celui-ci fut assez courageux pour y retourner la peur au ventre. Le mari franchit courageusement la porte du jardin. Mais tout à coup, il fut surpris par la sorcière et il fut terrifié. Et elle lui demanda: Que fais-tu ici? Tu es venu pour me voler mes salades? L'homme ne put que murmurer que sa femme était en train de mourir et qu'il lui fallait absolument les salades pour qu'elle vive. Bon, d'accord, mais à une condition. Je veux que tu me donnes ta fille. Quelques mois plus tard, la jeune femme donna au monde une jolie petite fille. Elle était ravissante. Mais très peu de temps après, la sorcière, puisque c'était elle, vint chercher son dû. Mais qu'est-ce que vous faites avec mon bébé? Votre mari a tenu un accord. En échange des salades, je devrais prendre votre enfant. Non, mon bébé! Et elle s'en alla, emportant avec elle le bébé. Pendant 12 longues années, la sorcière éleva la petite fille et s'en occupa. Et celle-ci devint une belle jeune fille. Et quand elle eut 12 ans, elle décida de l'enfermer du haut d'une tour pour qu'elle ne puisse jamais la perdre. Réponse était devenue une magnifique jeune fille. Mais à 12 ans, elle fut obligée de monter dans une tour tout en haut d'un arbre. Et la sorcière la condamna à ne plus en redescendre, mais elle venait la voir. La jeune fille était tellement belle que la sorcière savait que si on la trouvait, les hommes voudraient l'épouser. Régulièrement, la sorcière venait voir la jeune fille
et elle lui demanda alors de descendre ses cheveux par la petite ouverture. Réponse! Réponse! Fais-moi descendre tes cheveux! Alors la jeune fille faisait descendre sa longue tresse de manière à ce que sa marraine, la sorcière, puisse la rejoindre dans l'arbre. La sorcière s'agrippait à ses cheveux accrochés à un crochet et elle grimpait pour rejoindre la jeune fille. Aussi elle montait, prête à rejoindre sa filleule qu'elle aimait et qu'elle avait ôtée à ses parents. La jeune fille l'accueillait toujours avec joie et bonheur. C'était sa seule compagnie, sa seule présence. Tu sais, ma filleule, c'est très bien. Tu restes ici. Tu sais, je te protège du monde. Oui, je sais, mais je te promets que je ne descendrai pas et que je ne verrai personne. La jeune fille adorait chanter, si bien qu'un jour, un prince qui passait par là, attiré par sa voix, se vint à espérer la voir et s'approcha de la tour sans trouver de porte. Attiré par la voix, le prince ne cessait de revenir ne trouvant pas l'entrée. Et un jour, il décida de se cacher pour voir comment la jeune fille pouvait s'en sortir. C'est alors qu'un soir, le prince, en écoutant la sorcière, découvrit le secret et décida d'utiliser le même mot de passe. Réponse! Réponse! Fais descendre tes longs cheveux! La jeune fille, sans se méfier, recommença la même scène comme avec sa marraine. Et le prince se précipita, très curieux de voir à quoi ressemblait la belle jeune femme, la belle voix qu'il entendait d'en haut. Et il grimpa jusqu'en haut. Et il le refit de nombreuses fois, tous les soirs, lorsque la marraine était partie. La jeune fille fut effrayée en le voyant. Il y avait bien longtemps qu'elle n'avait vu personne dans sa tour. Je suis le fils du roi. Et évidemment, de soirée en soirée, de conversation en conversation, ils devinrent amoureux l'un de l'autre, car le prince désirait, plus que tout, épouser la jeune fille. Alors ils se rapprochèrent et s'aimèrent, jusqu'à ce qu'un autre soir, la sorcière s'en rende compte. Oh, mais que vous êtes lourde! Lui, le fils du roi, il est beaucoup plus léger que vous. Oh, traîtresse! Tu vas voir ce qui va t'arriver. Laisse un peu plus. Et la sorcière décida de couper les cheveux de Réponse pour accrocher sa longue tresse afin de piéger le prince. Oh, jeune homme! Arrête d'exploiter ma fille! Tu vas perdre la vue! Ha! Désespéré, le jeune homme lâcha la corde et tomba bien bas. Le jeune homme était tombé dans un buisson de ronces. Et quand il se releva, il avait perdu la vue, car les aiguilles avaient percé ses yeux fragiles. Alors, il dut errer dans la forêt. La jeune fille fut abandonnée par la sorcière dans une zone désertique, où elle fut condamnée à chercher sa nourriture dans le sol et à subsister à ses besoins tant bien que mal pendant des années. Le jeune prince, quant à lui, aveugle, errait dans une zone également désertique, obligé de trouver çà et là sa pitance. Pendant des années, cela dura. Il était dans le malheur, le désespoir, et cherchait partout sa bien-aimée. La jeune Réponse, quelque temps plus tôt, avait mis au monde des jumeaux, un garçon et une fille, qu'elle avait eu avec le beau prince. Et souvent, elle rêvait aux beaux moments qu'ils avaient passés ensemble. Elle pensait à lui, à son souvenir.
tendre et aimé. Lorsqu'un jour, Mon prince. elle le reconnut. Elle pleura et ses larmes tombèrent dans ses yeux et il recouvrit la vue. Fous de joie et de bonheur, les deux amoureux et leurs enfants rentrèrent au palais en prince et en princesse, où ils furent accueillis avec bonheur et joie. Et ils vécurent heureux de très longues années d'amour.